Nous allons donner un titre à notre méditation. Un texte de l'Évangile qui nous parle de l'adoration. Où il y avait, la question était controversée à cette époque. On se posait la question, fallait-il adorer en allant sur le mont Garizim en Samarie ou à Sion à Jérusalem? C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de répondre à une inquiétude au sujet de l'adoration. Quand on parle d'adoration dans l'Église, on fait aussi allusion à l'idolâtrie. Et donc la question que nous devons nous poser, cette préoccupation qui domine tous nos univers mondiaux, est la suivante. Le risque, retenez bien la problématique, le risque de l'idolâtrie et de cette modalité magique n'est-il pas présent ce risque dans notre piété populaire? Lorsqu'on nous taxe d'idolâtre par nos frères d'autres confessions de nous, la question que nous devons nous poser, est-ce cette tentation, ce risque, cette tentation de l'idolâtrie et de cette mentalité quasi magique, est-ce que ce risque ne se retrouve pas dans notre piété populaire? Entendre le texte. Jésus est harassé. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Et il s'assoit en même sol, le dos appuyé sur la margelle d'un puits de Jacob. Et il a soif. Chaque fois que nous nous retrouvons dans des situations où nous aussi, nous sommes fatigués de vivre des situations humainement impensables, pensant à nous adresser à celui qui en a vécu. Il est abattu. Et arrive une femme, la Samaritaine. Jésus lui demande de l'eau. Et là déjà, Jésus transgresse une loi au Moyen-Orient. On disait qu'il était interdit de s'adresser à une femme en public. Jésus transgresse cette loi. Pourquoi? C'est au nom de Dieu. C'est pour faire valoir la parole de Dieu. Il y a des lois que nous pouvons transgresser au nom de Dieu. Et aussi cette situation sociale de l'époque, où il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Pour les Juifs, les Samaritains étaient considérés comme ces personnes non fréquentables. Pourquoi? Parce qu'ils les considéraient comme des hérétiques, des idolâtres. C'est pourquoi nous allons parler. Nous allons répondre à cette préoccupation.
Mais Jésus, demandant de l'eau à cette dame, cette Samaritaine, Jésus voulait l'emmener à mesurer, à faire cette différence entre la soif purement humaine dont parle la première lecture. Oui, c'est vrai que c'est Yahvé Dieu. Au temps de Moïse, en passant par Moïse qui a donné, il s'est présenté comme un sauveur du peuple pour leur donner de l'eau qui fait vivre la chair. Mais Jésus, devant cette Samaritaine, veut lui montrer quelle est la véritable soif que nous devons avoir. Ce n'est pas seulement cette soif biologique, quelle est donc la véritable soif. Puisque l'on parle ici de l'adoration. La véritable soif, c'est celle qui consiste à vouloir à tout prix adorer le Père. En vérité. Cette soif purement humaine, nécessaire pour faire vivre nos cellules, n'est pas la soif véritable. Celui qui reste simplement à cette soif purement humaine, sans contempler arriver à cette soif d'adorer le Père, il reste encore à son niveau le plus élémentaire. Et donc, celui-là qui veut assouvir sa véritable soif doit adorer le Père, la source de vie. Ou après quoi, on aura une satisfaction, non pas terrestre, mais éternelle. Répondons donc à notre préoccupation. La préoccupation, nous la savons. Nous l'avons plus accepté. Le risque de l'idolâtrie et de la mentalité magique est réel et se donne à voir dans notre piété populaire. Pourquoi? Le problème que nous avons, c'est que nous faisons souvent des confusions entre le signifiant et le signifié. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, nous faisons souvent des confusions entre la statue, pour essayer d'actualiser, la statue de la Vierge Marie et la Vierge Marie elle-même. Deux choses différentes. La statue de la Vierge Marie ne doit pas être confondue à la Vierge. Ça, non. Donc la confusion entre le signifiant et le signifiant. En d'autres termes, nous confondons l'image et la personne qui est notre image, notre. C'est deux choses différentes.
une image. L'image n'est pas la personne qui la représente. Puisqu'on devrait dire, on ne devrait pas dire que l'image représente. L'image symbolise. L'image renvoie. Ça veut dire, c'est différent. L'image n'est pas la personne qu'elle représente. C'est différent. C'est là où nous tombons dans l'idolâtrie. Au niveau de cette confusion. Et ce qui fait, s'agissant donc des images, des statues, des saintes images, des statues, de la croix, même de la Bible, et on peut aller même plus loin de ce que nous appelons dans l'Église les sacramentaux, l'eau, le sel et l'huile que nous utilisons. Ces éléments, au regard devant ceux qui nous voient dans notre piété populaire, qu'est-ce que nous présentons à ces personnes qui nous regardent? En utilisant ces objets religieux, nous nous présentons à ces personnes avec ces objets comme si c'était des fétiches. C'est ça. En réalité, lorsqu'on nous taxe d'idolâtres, peut-être qu'ils n'ont pas tort. C'est notre manière de gérer notre piété populaire qui fait ou qui donne à voir aux autres que ce sont des fétiches, des amis. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que les critiques de nos frères de notre confession religieuse doivent nous inviter, doivent être considérées comme une invitation à la vigilance de notre doctrine authentique. Il y a la doctrine mariale authentique, mais que nous, dans notre pratique, nous avons des figures. Sur Internet, j'ai une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on peut voir les chrétiens de Sainte-Phase chaque dimanche sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Vous cliquez sur mon bleu Abbé, Christian, Noël et Nicolas. Vous allez voir cette messe. Dans ma chaîne YouTube, un jour, je parlais de la terre. C'était un CD que j'avais mis sur le marché il y a longtemps. Le titre du CD, c'est Les Effets. On peut le dire, la mariolatrie. Mariolatrie, c'est quoi? C'est un défaut dans notre pratique de la dévotion. On appelle ça la mariolatrie. L'erreur la plus grave, et je disais, les erreurs que les chrétiens catholiques commettent dans la dévotion mariale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dévotion mariale authentique. Il y en a, la véritable dévotion mariale. Mais c'est différent des dérapages des chrétiens catholiques. Il y a beaucoup de prières que vous adressez à la Vierge qui sont jugées idolâtriques. Il n'y a pas, il y a des femmes qu'on ne prononce pas quand on est devant la Vierge.
Mais si l'on dit la répétition vient nous faire la formation sur ça, là, nous n'avons pas. Mais que faut. Donc c'est pour dire que, attention, comme j'ai dit, on ne peut pas aussi dans l'église. J'aime bien cette expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a la véritable dévotion authentique. Mais il y a des déviations et dérapages. Dans ce DVD, j'avais fait exprès pour citer les différentes phrases qu'on ne doit pas utiliser lorsqu'on s'adresse à la Vierge en prière. Personne n'a cité le DVD. J'ai mis sur Internet, vous ne regardez pas. C'est pas grave. Donc vous arrivez à la grotte, vous vous adressez à la Vierge. Il y a des prières authentiques avec sa Vierge. Parce qu'il y a la prière à la Vierge et la prière de. Mais vous ne savez pas. Quand je fais semblant de passer à la grotte, juste pour écouter les prières, c'est la catastrophe. Et donc, nos frères de confession qui nous voient disent regardez ces idolâtres. Et ils en restent. C'est parce que vous ne maîtrisez pas votre doctrine. Dans le DVD, je me suis aussi adressé aux protestants. Cela avait acheté le DVD. Je disais aux protestants que Luther n'est pas contre la Vierge. Ils étaient surpris. J'ai cité les textes de Luther. J'étais surpris. Il y a un pasteur qui m'appelait et dit en tout cas, je suis allé vérifier tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je dis, je ne raconte pas des bêtises. Et d'ailleurs, comme je le dis ici, le jour où je commets une erreur, appelez ça la sainte erreur. J'ai pris les textes de Luther au sujet de la Vierge. La Vierge, Luther n'est pas contre la Vierge. Puisqu'il a eu des beaux discours au sujet de la Vierge, mais il est contre les déviations et les dérapages. C'est pourquoi, ayant beaucoup parlé sur ces dérapages, comme le pauvre avec Richard en parle, les chrétiens n'ayant pas compris, il a dit, comme vous ne le comprenez pas, il a pris la dévotion, il a dit, on met ça d'abord dans le tiroir. Mais il n'est pas contre la dévotion mariale. Il est contre les déviations de façon insistante. La paix de Christ. La paix de Christ. Je vous donne un exemple. Il y avait beaucoup de choses à dire sur cette question. Lorsque quelqu'un prend un chapelet, il met dans son véhicule, ou à la maison, ou au cou, ou au bureau. Dans tous les bureaux, il y a toujours un beau chapelet, un chapelet. Pour montrer une certaine intimité avec la Vierge. Mais à quel moment c'est de l'idolâtrie? Ouvrez bien les oreilles. Quelqu'un peut mettre deux personnes, les deux mettent le chapelet dans leur véhicule. Mais pour l'autre, pour l'une des personnes, c'est de l'idolâtrie, mais pour l'autre, c'est pas l'idolâtrie. Comment on reconnaît ça? Tu prends le chapelet, tu mets dans ton véhicule. Lorsqu'on met le chapelet dans le véhicule, pendant au moins une année, on n'a jamais médité les mystères de la vie du Christ avec ce chapelet. Le chapelet ne devient plus un instrument pour la prière
à ce moment il devient quoi? Donc, pour toi, tu es idolâtre. Maintenant, celui qui met son chapelet dans le véhicule ensemble. Et quand il arrive de temps en temps, il médite les mystères de la vie du Christ qui constituent le rosaire. Il n'est pas idolâtre. Vous vous rendez maintenant bien compte que vous êtes des idolâtres. Une autre chose, comme je l'ai dit, malgré tout, n'oubliez pas qu'il y a la véritable dévotion là-dedans. La véritable dévotion là-dedans. Quand vous l'avez maîtrisé, même les légionnaires, même les dévots de la Vierge, ne connaissent pas la véritable dévotion. Puisque lorsqu'il y a formation, ils ne sont pas là. Mais lorsqu'il y a fête, ils sont là. Ici à cette phase, si on dit qu'il y a fête, si je dis à fête à 6 heures, à 2 heures du matin, il n'y aura plus de place à cette phase. Ils seront là. N'oublions pas que, je ne cesse de le dire, ce que je suis en train de dénoncer, ce sont les déviations de la doctrine, les déviations. Mais il y a la véritable doctrine. Si on l'applique, on est en conformité avec le Créateur. Un jour, nous retrouvons devant la fraternité, devant la communauté des 7 douleurs, au moment qu'on appelle les 7 douleurs, je leur dis, vous avez ajouté encore une autre douleur à la Vierge. Donc, il y a une 8e douleur que vous avez ajouté, et je leur ai parlé de cette 8e douleur. Marie-Souffle, terrible. Nous allons donc demander au Seigneur de nous aider, de nous envoyer ce paraclet sans paraclet. Il nous aidera à comprendre la véritable doctrine chrétienne. Pour ne pas tomber dans ce risque de l'idolâtrie et de la mentalité magique. Cela veut dire que nous sommes ici avec la catéchèse. Cela veut dire que les objets religieux que nous utilisons dans notre église doivent être utilisés avec beaucoup de foi et être accompagnés. Là, je m'adresse à la catéchèse. Et être accompagnés d'une très bonne catéchèse. Sinon, les enfants, après la catéchèse, deviendront des idolâtres. Que le Seigneur nous accorde toutes ses grâces. Amen.